Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. L'argent est mon métal noble préféré. J'écoule ma première bague en argent sterling lorsque j'ai commencé à fabriquer des bijoux à la maison. Maintenant, je veux la noircir. Pour cela, nous allons fabriquer une patine du foie de soufre. Fabriquer une patine de ses propres mains. Ce composé chimique s'appelle le polysulfure de sodium, ou foie de soufre, comme on l'appelait autrefois. Pour cela, il faut acheter du soufre, que j'y trouve dans un magasin de produits chimiques ménagers. Le deuxième composant, la potasse ou carbonate de potassium, peut être remplacé par de la soude, c'est-à-dire du carbonate de sodium. Nous les mélangeons dans un rapport de 1:1 dans une tasse en céramique ou une cuillère en acier inoxydable. J'ai également essayé de mélanger une part de soufre à 2 parts de soude, le résultat est pire. Important, avant de jouer à l'alchimiste, vous devez protéger vos voies respiratoires et vos yeux, et ne faire le mélange que dans une pièce très bien ventilée, car le processus produit du sulfure d'hydrogène dangereux, gaz toxique. Il est préférable de faire tout cela à l'extérieur. Le mélange doit maintenant être brûlé, foie, du mot, four. Je l'ai fait sur une cuisinière électrique. Il est important de brûler le mélange lentement. Si vous le brûlez rapidement, tout se consumera et vous obtiendrez des flammes violettes et une fumée infernale. Dans ce cas, fermez la casserole pour étouffer les flammes. Progressivement, le mélange commencera à s'assombrir et devrait prendre une couleur brun fonce. Si le mélange devient brun fonce, c'est que le foie de soufre est prêt. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter un peu d'eau chaude et de plonger le produit dans la solution. Vous pouvez appliquer la solution à l'aide d'un pinceau si vous craignez d'endommager les pierres. De même, la pièce doit être dégraissée avant d'être patinée. Voici la bague avant le noircissement. La solution peut être conservée dans un bocal en verre avec un couvercle étanche ou un bouchon de lige. Avant d'appliquer le mélange obtenu précédemment, je l'échauffe. De plus, cette patine fonctionnera non seulement sur l'argent, mais aussi sur la plupart des autres métaux. Par exemple, la fourchette en acier, que j'ai utilisée pour poser et retirer la bague, l'a également reçue. Et voici le résultat du noircissement de 2 bagues, l'une en argent et l'autre en or blanc.